L'implantation d'une serre dans mon potager m'a incité à mettre en place un système d'irrigation automatique pour simplifier les contraintes d'arrosage. Voici comment j'ai réalisé cette installation et comment elle fonctionne. Ce projet passe par un plan précis des espaces de circulation et de culture. On dessine ensuite le passage des tuyaux depuis leur lieu de regroupement jusqu'au point de départ d'irrigation dans les différentes zones du potager. Un dernier plan positionne des tubes sur un support vertical en bois où la plomberie sera fixée. J'ai placé ce tableau de contrôle de l'irrigation dans ma serre. La gestion de l'arrosage s'effectue ainsi à proximité des plantes de la serre qui nécessitent plus d'attention que celles à l'extérieur. Les espaces de culture et de circulation dans la serre et ses abords sont réalisés selon les plans. Puis les tuyaux d'irrigation sont enterrés soigneusement depuis leur sortie de terre jusqu'au tableau de commande. Les tuyaux d'irrigation sont parfois dissimulés par la décoration et restent ainsi accessibles. Les tuyaux sont fixés avec de larges courbes pour faciliter les raccordements. Un montage à blanc de la plomberie est nécessaire pour positionner correctement les éléments entre eux et vérifier les raccords. Tous les équipements sensibles en fiabilité ou au gel sont facilement démontables à l'aide des raccords à écrou libre. Il ne faut pas trop serrer les colliers de fixation de la plomberie pour tenir compte de la dilatation du bois. Voyons maintenant plus précisément l'équipement et le fonctionnement de ce tableau de contrôle. L'eau de mon puits arrive ici sous une pression d'environ 3 bars, passe par cette vanne d'arrêt général, puis à travers un filtre. Elle prend deux directions, à gauche vers ma serre, à droite vers mon jardin. La zone jardin peut être isolée à l'aide d'une vanne d'arrêt, pour des raisons de maintenance par exemple. Et sinon elle est équipée d'un minuteur manuel d'arrosage. À la sortie est branché un réducteur de pression d'un bar. Et cette eau en basse pression est envoyée vers 4 circuits distincts à travers le jardin, tous équipés d'une vanne d'arrêt. Le circuit d'eau en direction de la serre passe également par une vanne d'arrêt, puis par un programmateur automatique d'arrosage. Donc ce programmateur dispose de deux sorties. Les deux sorties sont équipées d'un réducteur de pression d'un bar. La sortie de gauche est destinée à l'arrosage des plantes aux abords immédiats de la serre, comme par exemple les fraises remontantes ou les concombres, donc sur 3 voies. Et la partie de droite est réservée à l'arrosage exclusif de la serre sur 5 voies, dont certaines sont dédoublées, comme la ligne de fraises, les fraisiers à gauche de la serre et les fraisiers à droite de la serre. A noter que ce réducteur de pression premier prix présente un petit trou de sécurité sur le côté par lequel s'échappe parfois un peu d'eau. Du matériel de meilleure qualité n'a pas cet inconvénient. Bien sûr, pour compléter l'installation, la serre dispose d'un robinet d'arrosage. Enfin, le thermomètre mural est un équipement indispensable, mais ce capteur sans fil est bien plus pratique puisqu'il affiche la température et le taux d'humidité à distance dans mon habitation. J'utilise deux systèmes d'arrosage en goutte à goutte, les goutteurs à piquer en terre pour les plantes espacées et le tuyau poreux pour les plantes rapprochées. Le tuyau poreux a un débit variable de 1 à 10 litres heure suivant la pression dans le système d'irrigation et suivant sa longueur. Ces goutteurs à piquer en terre ont des débits constants de 2 litres heure et ceux-ci ont des débits réglables de 0 à 6 litres heure.
J'évite la micro-aspersion ou la brumisation qui risque d'apporter des maladies aux légumes par l'arrosage des feuilles. L'installation du goutte à goutte est simple et rapide. Des raccords à emboîter ou à visser, de forme coudée, droite ou en T, répartissent les tuyaux d'irrigation dans le jardin. Des goutteurs à aiguilles sont ensuite insérés dans ces tubes. Il est préférable de repérer les tuyaux et les vannes correspondantes. Dans le jardin, j'ouvre les circuits d'arrosage des butternuts et des courgettes pour une durée de 15 minutes. Ce minuteur mécanique fonctionne sans pile et démarre immédiatement dès la durée d'arrosage établie. Le circuit d'eau se coupe ensuite automatiquement à la fin du temps écoulé. L'arrosage des cultures à proximité de la serre est géré par une des sorties du programmateur en mode manuel ou automatique. Comme dans le jardin, les goutteurs à débit constant arrosent les fraises remontantes. Cette production prend ainsi le relais de la variété précoce cultivée en serre. Les concombres en suspension dans un petit massif à l'entrée de la serre sont également pris en charge par ce circuit d'irrigation. De même que les plantes aromatiques cultivées en jardinière derrière la serre. Ciboulette, basilic, persil et menthe. Pour lancer un arrosage en mode manuel, j'ouvre les vannes vers ces plantes. J'active le programmateur, j'active le mode manuel, puis la sortie concernée, ici gauche. Puis la durée d'arrosage, par exemple 5 minutes. L'ouverture de la vanne du programmateur s'effectue après une courte attente et se refermera automatiquement à la fin du temps écoulé. En mode automatique, l'appareil répétera l'opération suivant la fréquence et la durée programmée. La seconde sortie irrigue la serre qui est surtout destinée à la protection des tomates contre le mildiou. Chaque pied reçoit 2 goutteurs d'un débit de 2 litres/heure pour mieux répartir l'eau auprès des racines. Des œillets d'Inde sont plantés en ligne pour leur action à la fois répulsive contre les indésirables, bénéfique aux pollinisateurs et bien sûr ornementale tout en étant comestibles. Un tuyau microporeux assure l'arrosage de ces fleurs. Quant aux fraisiers hors sol, ils sont irrigués par goutteurs à débit réglable de 0 à 6 litres/heure. Leur culture a été détaillée dans ma précédente vidéo. Enfin, 2 circuits supplémentaires sont disponibles pour les besoins ultérieurs. Bien sûr, à l'approche de la période de gel, il faut démonter les équipements sensibles et purger les circuits d'eau.